ligne. Plus de 2000 participants connectés actuellement sur la plateforme et nous allons maintenant arriver à un moment emblématique d'Emerging Valley, les Emerging Pitch Sessions, en partenariat avec le Social Inclusive Business Camp. Et pour ça, nous avons la chance d'avoir avec nous le directeur Afrique de l'Agence française de développement, M. Christian Yoka, que je vous demande, qui va me rejoindre et que je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements. M. Yoka. Cher Christian, en quelques mots, peux-tu nous donner un petit mot d'accueil et de présentation de cette vision, de cette belle initiative Social Inclusive Business Camp. Ensuite, nous allons rentrer dans le détail de ce qui s'est passé en quelques minutes avec Marianne qui est là, et puis nous allons écouter les pépites pitchées en main stage. Mais bien entendu, à vous l'honneur de démarrer cette présentation. Merci beaucoup, Samir. Bonjour à tous. Alors, comme vous le savez, le continent africain est celui qui compte le plus grand nombre de jeunes. Et c'est aussi le plus entrepreneurial. 2/3 de sa population a moins de 25 ans. Et 1/3 de sa population en âge de travailler a déjà créé son entreprise. Alors, simplement, quand vous êtes une jeune entreprise africaine, survivre les premières années de ce que l'on appelle communément la vallée de la mort relève parfois du surhéroïsme. Et de ce point de vue-là, je voudrais remercier Sarah de m'avoir permis de venir partager avec vous ce témoignage de confiance et de courage, car il en faut pour entreprendre. Alors, pour l'AFD, 2021 a été particulièrement marqué par la tenue du nouveau sommet Afrique-France, au cours duquel l'État français a annoncé un effort supplémentaire de 130 millions d'euros d'ici à 2025 en faveur des startups numériques africaine, grâce au rapprochement entre Proparco et Digital Africain, et grâce également au lancement d'une nouvelle communauté d'entrepreneurs mise en réseau. À l'AFD, nous croyons fort à l'entrepreneuriat sur le continent, aux efforts partagés, à l'inspiration créatrice et surtout à l'opportunité pour chacun d'y arriver. Et je crois que les pitchers de tout à l'heure nous permettront de le réaliser. Et donc, je voudrais vous remercier tous les organisateurs de cette 5e édition d'Emerging Valley, à laquelle je suis particulièrement fier de participer, et j'ai hâte d'entendre les pitchs de nos lauréats. Merci beaucoup. Merci Christian Yoka. On peut applaudir le directeur Afrique de l'Agence française de développement qui nous fait l'honneur de venir à Marseille. Vous êtes ici chez vous. L'AFD qui, historiquement, a le campus ex-CEFEB, pour les connaisseurs du développement, qui est dirigé par Sarah Marniès, que nous remercions également. Et rapidement, je vais demander à toi, Marianne, de me rejoindre en quelques phrases, nous décrire qu'est-ce qui s'est passé ces dernières 72 heures. Il y a ton micro qui t'attend là. Pendant ce fameux bootcamp. Merci. Bonsoir à tous, je suis Marianne Vidal-Marin, la directrice d'IEP Conseil, la filiale de conseil et de formation d'investisseurs et partenaires. Nous avons la chance depuis maintenant 2 ans de faire partie d'un consortium qui met en œuvre le Social et Inclusive Business Camp grâce à la confiance de l'Agence française de développement, du campus du développement et de Sarah Marniès en particulier que je remercie chaleureusement. Le Social et Inclusive Business Camp, c'est un pari, montrer que les entreprises à impact peuvent allier la mesure de leur impact, leur vision pour le continent et les questions de pérennité financière. Pour cette raison, elles participent tous les ans à un programme qui commence en virtuel pendant plusieurs semaines et grâce à des partenaires que je remercie également, Scale Changer et African Management Institute. Avant de parvenir à un bootcamp qui a lieu en amont d'Emerging Valley, bootcamp lors duquel les participants peuvent participer à des sessions sur le leadership, sur le passage à l'échelle,
Ils peuvent rencontrer leurs pairs et l'ensemble de la communauté des alumni qui ont fait le programme avant eux. Alumni qui, chaque année, nous montrent vraiment toute leur motivation, toute leur détermination à vouloir accompagner ceux qui leur succèdent. Un grand merci à tous ceux qui se sont encore cette année mobilisés dans cette communauté. Et puis, ce ne serait pas le Social et Inclusive Business Camp s'il n'y avait pas les rencontres entre entrepreneurs et investisseurs qui font la marque du programme. Donc, tous les participants ont pu rencontrer hier entre 3 et 4 investisseurs ou acteurs financiers pour pitcher leur projet. Et nous l'espérons démarrer une nouvelle aventure entrepreneuriale dans leur passage à l'échelle et puis dans la recherche de leurs besoins de financement. Ce sont des sessions auxquelles nous, investisseurs et partenaires, nous accordons forcément beaucoup d'importance. On croit très résolument que ce sont les PME qui créeront le plus d'impact sur le continent africain dans les années à venir, qui seront vraiment créatrices d'emplois, créatrices de sens pour les communautés. Et nous avons décidé dans ce cadre de choisir 5 entreprises qui nous paraissaient particulièrement représenter bien le programme. Et je les remercie de la confiance qu'elles m'ont donnée ces dernières heures alors qu'elles se préparaient à pitcher. Merci beaucoup Marianne. On applaudit Marianne Vidal-Marin, directrice d'IEP Conseil. Marianne, je vais t'inviter à t'asseoir et oui. Les startups vont te rejoindre. Christian, vous restez à mes côtés. On va accueillir nos maintenant finalistes, les startups qui vont présenter leur projet. Je ne sais pas si pas finalistes, mais en tout cas, ces incarnations de ce programme. Et on va commencer par Matt Alla, fondatrice de African Food Nutrition du Burkina Faso. Matt, la parole est à vous. Bonsoir. Je suis Matt Apovo, je viens du Burkina Faso. Vous entendez toujours parler de malnutrition depuis des années, je le sais. Mais il faut que je vous en parle encore ce soir. Il faut que nous apprenions à réorienter notre lutte contre la malnutrition en Afrique. Une femme sensibilisée en nutrition, hygiène et bien-être de la mère et de l'enfant améliorera significativement la qualité de vie de toute sa famille. Une femme formée et autonomisée financièrement permettra d'avoir une famille plus épanouie. Des enfants bien nourris grandiront sainement et seront l'avenir de demain. Voilà ce que nous faisons à African Food Nutrition. Ne pensez-vous pas, vous qui investissez dans la résolution des problèmes et maladies dans le monde, qu'il serait bon maintenant plus que jamais que nous accompagnions les enfants à l'étape de diversification alimentaire avec des farines nutritives les empêchant de rentrer dans ce cercle perpétuel de malnutrition? C'est pourquoi, avec mon équipe, et en tant que nutritionniste technologue alimentaire, nous avons mis sur le marché des farines nutritives sous la marque Yanogo, qui permet de prévenir efficacement la malnutrition, surtout celle infantile. Nos prix sont accessibles à toute la population. À date d'aujourd'hui, nous impactons plus de 960 enfants par an au Burkina Faso. D'ici 3 ans, nous impacterons plus de 38 650 enfants. Pour cela, nous recherchons des partenaires pouvant nous accompagner dans la mise en place de notre unité de production complète, l'accès à différentes certifications et l'acquisition de moyens de déplacement, de livraison pouvant nous permettre d'augmenter notre impact sur le terrain. Notre ambition est de participer à l'équilibre nutritionnel de la population parce que nourrir sainement un enfant, c'est aussi préparer le leader, le citoyen de demain. Merci. Ensemble, soyons des acteurs clés dans la réduction du taux de mortalité lié à la malnutrition au Burkina Faso et en Afrique. Je vous remercie. Merci, bravo.
Bravo Matt, félicitations. Vous pouvez vous asseoir, on va rejoindre Marianne. Alors, je vais prendre un nouveau micro pour rappeler Anita Kevin, founder of Amina Dyslexia Center. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Good evening, everybody. Bonsoir à tous. Je m'appelle Anita Nunchat Kevin. Je suis la fondatrice d'Amina Dyslexia Center. Nous sommes une entreprise sociale basée au Nigeria. Et c'est là que nous essayons de résoudre les problèmes d'inalphabétisme dus à la dyslexie. La dyslexie, c'est un trouble qui ralentit les capacités d'apprentissage des enfants et qui peut toucher beaucoup d'enfants. Donc, et beaucoup d'enseignants ne connaissent pas ce trouble, ce qui peut créer des problèmes d'apprentissage et d'enseignement. Voilà pourquoi nous avons mis en œuvre un centre où nous formons les enseignants pour qu'ils puissent travailler avec des élèves dyslexiques. Ces derniers 36 mois, nous avons formé plusieurs enseignants. Et nous avons réussi à lever aussi des fonds. Et nous l'avons fait selon notre modèle économique. Et les données montrent que 5% des enseignants que nous avons formés gratuitement ont envie de suivre notre cours gratuit. Et nous avons besoin de fonds pour pouvoir lancer notre cours en ligne ainsi que pour lancer des manuels. Voici un modèle qui peut être répliqué dans tous les États du Nigeria, mais aussi dans d'autres pays. Donc, nous sommes ici pour vous demander de travailler avec nous pour améliorer, pour aider les enfants qui souffrent de dyslexie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous invite à aller vous asseoir. Je m'excuse. Vous pouvez revenir plus tard. Diatou Sarr, la fondatrice de la ferme piscicole et agricole de Mbouané au Sénégal. Bonjour, je suis Madame Sek Khadijatou, je viens du Sénégal et je suis la fondatrice de la ferme piscicole et agricole de Mbawane. Alors, pourquoi la pisciculture? Le Sénégal bat le record de la consommation moyenne de poissons par habitant avec 29 kilos par habitant par an. C'est dire qu'il représente une source essentielle de protéines pour la population, mais également de revenus et d'emplois. Face à ce constat, nous avons la problématique de la baisse constante des ressources halieutiques nationales et l'impact immédiat et terrible qui en sont les conséquences. J'en citerai deux parmi tant d'autres. Le renchérissement du prix du poisson à l'étal quand on en trouve et la perte d'emploi favorisant l'immigration clandestine chez les jeunes pêcheurs. C'est ce qui a motivé ma reconversion pour relever le défi d'une pisciculture résiliente et innovante. Et oui, l'innovation, ce n'est pas seulement les TIC. L'innovation, c'est le problem solving. La ferme piscicole, en 2020, a produit 1,5 tonne de poissons, soit près du tiers de la production moyenne d'un pêcheur artisanal. La surpêche n'est pas près de disparaître. C'est pour cela qu'il nous faut intensifier l'impact social de notre démarche. Chers partenaires, chers investisseurs, en investissant 300 000 € dans notre ferme pour pouvoir avoir les impacts que nous attendons, à savoir faire une pisciculture sans hormones, augmenter nos bassins de production, mais aussi mettre à niveau notre équipement solaire, car nous sommes 100% énergie renouvelable. Ces investissements auront un impact certain dans la création d'emplois, la réduction de la pauvreté et de la malnutrition, avec 400 tonnes de poissons produits, soit la consommation moyenne de 3 000 familles sénégalaises. La ferme
piscicole de Mbawan ambitionne d'être leader de la pisciculture nationale pour une pisciculture saine, de référence et créatrice d'emplois décents au Sénégal. Je vous remercie. Merci beaucoup. On applaudit Khadijatou qui va pouvoir rejoindre ceux qui ont déjà pitché. Et je vous demande maintenant d'accueillir sous applaudissements Haïté Ajavon, le fondateur d'AfriCube. Merci. Oui. Bonsoir à tout le monde. Donc, je m'appelle Haïté Ajavon, je suis du Togo et je suis ici pour vous parler d'une opportunité, avec en toile de fond de mon projet l'affranchissement économique de l'Afrique. Comme vous le savez, l'Afrique regorge d'épices variées et délicieuses. Et pourtant, la base alimentaire de la majorité des Africains repose sur un cube produit à base de composants synthétiques et chimiques. Un produit qui n'est pas de chez nous, un produit qui n'est pas produit par nous, un produit sur lequel nous ne gagnons rien, un produit qui est bourré de sel et d'additifs alimentaires. Malgré tout ça, il est le seul présent sur nos marchés. Mais aujourd'hui, ça change. Je vous présente AfriCube. AfriCube, c'est une alternative saine, locale et abordable. AfriCube est issu de l'agriculture africaine et adapté à notre mode de consommation. Nous sommes les seuls à avoir un bouillon 100% naturel sur le continent. Il est excellent pour la santé. Il est abordable à seulement 25 francs CFA. Il est produit en Afrique pour la population locale. Il est créateur de richesses et d'emplois. Aujourd'hui, AfriCube, c'est 25 salariés, 20 tonnes produites annuellement et déjà 5 millions d'unités écoulées dans toute la sous-région. Grâce à vous, avec votre aide, nous ambitionnons maintenant de créer une nouvelle unité de production au nord du Togo, beaucoup plus moderne et productive. Nous voulons aussi recruter les expertises nécessaires pour augmenter notre production. Nous voulons lancer une campagne publicitaire pour faire connaître notre produit dans toute la sous-région. Et nous voulons assurer l'approvisionnement de nos matières premières. Moi, mon rêve, c'est de devenir un véritable champion local, afin de contribuer au bien-être de ma communauté, afin de couvrir toute la CEDEAO d'ici les 5 ans et susciter le consommer local à grande échelle. Consommons local pour une rétribution juste des petits exploitants agricoles et une alimentation saine et durable pour tous. Je vous remercie. Bravo. Merci beaucoup, Haïté. Nous allons maintenant finir avec la dernière start-up du SIBC qui va pitcher sur le main stage, Amira Hermal, CEO de Mehan Oura et qui est également lauréate Emerging Mediterranean. Nous nous sommes très fiers de toi. À toi la parole. Hello everyone, bonjour Marseille. Mehan Oura is transforming the construction. Je veux transformer le secteur de la construction avec de grandes opportunités pour des artisans, avec des plombiers et d'autres artisans pour tous vos travaux de bricolage et de plomberie. Nous souhaitons connecter des artisans avec des opportunités d'emploi grâce à une application mobile qui propose un tableau de bord et assure les meilleurs services. Et nous avons connecté de nombreux artisans en Algérie. Il y a eu de nombreuses applications qui ont été téléchargées. Et aujourd'hui, nous ciblons d'autres artisans en Algérie. Et pour ce faire, nous avons besoin de votre aide. Voilà pourquoi nous avons besoin d'investissements. Des investissements qui vont nous aider à agrandir, à développer nos activités en Algérie ainsi que sur le continent africain. Je m'appelle Amira et je suis ingénieure. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans ce domaine et nous avons appris beaucoup sur le terrain. Et j'ai appris beaucoup sur le terrain aux côtés des artisans et je peux vous assurer qu'il s'agit de personnes qualifiées et tout ce dont ils ont besoin, c'est d'avoir des emplois décents et des emplois dont ils soient fiers. C'est ce que nous souhaitons chez Mehan Oura. Alors, est-ce que cela peut être intéressant pour vous? Eh bien, je vous invite à nous contacter. Ensemble, nous pouvons construire de meilleures opportunités pour les artisans en Afrique. Merci. Merci beaucoup, Amira. Nous sommes arrivés au terme de cette séquence de pitch. Je vais quand même demander à nos lauréats de se lever. On va faire une photo de famille. Je vais aussi demander aux autres
startups du SIBC dans la salle. Je sais qu'il y en a encore quelques-unes de nous rejoindre pour cette photo de famille. Je vais aussi vous demander, IEP Conseil, ScaleChanger, Philippe, Sarah, Elsa, si tu peux, et tous ceux qui ont accompagné ces startups de monter sur scène. Est-ce que je vois Julie quelque part? Alors, je parlais de l'autre Julie. Est-ce que Julie est là? Non, elle n'est pas là, Julie. Elsa. Elsa est là, oui. Je l'ai appelée. Oui, bien sûr. Oui, là, ça fait... Donc, tout le monde met le masque. Et on respecte au maximum les gestes barrières. Donc, essayez quand même de garder un petit espace. Voilà, on va faire une photo. Oui, monsieur allez-y. Pas de... Voilà. Alors, la photographe, et je la vois pas. Ah oui, elle est là, super. Bravo. Bravo. Pour ceux qui veulent retrouver les replays de ces pitchs, tout est sur la plateforme et tout sera aussi sur le réseau social du SIBC et vous retrouverez tous les pitchs en replay sur la plateforme emergingvalley.co. Et merci aux mentors. Merci à tous les mentors de la communauté SIBC, mais je crois que Marianne a bien aussi relayé ses remerciements. Merci à tous.